Les racines de la médecine chinoise remontent très loin. Je pars dans la province reculée du Sichuan à la recherche du qi, la mystérieuse énergie vitale. Que reste-t-il aujourd'hui de ce savoir ancestral ? Ma première étape est Chengdu, la capitale de la province. Dans un immeuble pour retraités, je rencontre Nai Nai, mon ex-belle-mère. C'est elle qui m'a inspirée pour ce documentaire. Le qi coule comme les nuages, disait toujours Nai Nai. Elle m'a appris les mains des nuages ou encore le fouet oblique. À plus de 70 ans, Nai Nai a gardé une forme olympique. Elle est très attachée aux racines de la culture traditionnelle chinoise. Nai Nai n'a qu'une petite fille, ma fille. Elle vous l'offre. Sur cette photo, je trouve qu'elle vous ressemble beaucoup à Chiping et à toi. Le haut du visage, c'est toi. Et le bas, c'est Chiping. Mi-chinoise, mi-allemande, un beau mélange. Une eurasienne, ça saute aux yeux, non? Nous n'avons pas ça à Chengdu. Bois ton thé. Je vous l'offre. Merci. Vous buvez souvent du café. C'est bon pour la santé? Je n'en bois pas tous les jours, mais j'en bois régulièrement, un petit peu. J'aime bien le goût, mais je fais attention. Tu vois ça? C'est à cause du café et du chocolat que j'ai mangé durant la fête du printemps. J'en avais acheté beaucoup. En médecine chinoise, on appelle ça un excès de chaleur interne. En médecine occidentale, une inflammation. Là, regarde. Ah oui, je vois. D'ici une semaine, il n'y aura plus rien. Mais ça apparaît justement au moment où tu arrives. Buvons notre thé. Vous prenez des médicaments occidentaux? On utilise uniquement des remèdes de grand-mère. Prenons par exemple un œdème rouge, et assez enflé, gros comme ça. Pour le faire disparaître, on n'a pas besoin de médicaments occidentaux, juste de vers de terre. Tu sais de quel vers je veux parler?
Traditionnellement, on les appelle vers de terre. On les sort de terre et on les écrase. Après les avoir écrasés, on prend la feuille d'un arbre et on met tout dessus. On l'applique sur l'œdème et le lendemain, tout a disparu. Vous m'aviez dit que vous aviez un livre sur les remèdes de médecine chinoise. Depuis toute petite, je me passionne pour la médecine chinoise. J'ai tout inscrit dans ce petit carnet. J'ai peur d'oublier sinon. C'est mon père qui m'a enseigné ces remèdes. Je les ai tous notés un par un. Regarde. Comment utiliser les plantes? J'ai tout noté. Ensuite, les remèdes. Celui-là sert à baisser la chaleur. Celui-là a chassé les toxines, a dissipé le froid. La médecine occidentale en parle, mais sans vraiment comprendre. Ça, c'est pour améliorer la vue. Après l'avoir pris, on a les yeux qui brillent. Il y en a beaucoup d'autres. Tous ces remèdes de grand-mère sont encore très utiles aujourd'hui. Si tu habites dans un lieu isolé, que tu ne trouves pas de médecin et que tu n'as pas de médicaments, comment fais-tu? Tu prends des herbes que tu peux cueillir toi-même. Il suffit de les cuire et de les consommer. Les médicaments ont été inventés sur ce principe. C'est ça la médecine chinoise. Ce petit livre a sauvé Nai Nai à l'époque de la révolution culturelle, quand les médecins étaient envoyés en camp de travail et qu'elle a dû élever seule 3 enfants. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, elle ne jure que par la médecine naturelle chinoise. Comme mes pieds s'atrophient, j'ai consulté un médecin traditionnel qui m'a donné un remède. C'est ce remède que j'utilise maintenant. Tous les soirs, j'utilise ces 3 plantes médicinales. Elles servent à chasser le froid. Comme nous sommes en hiver, mes pieds sont très froids, surtout les articulations. Les écorces d'orange chassent le froid. Cela facilite aussi la ventilation. Le sang et l'énergie sont ventilés grâce au poireau et à la ciboulette. Dans la Chine ancienne, les préparations à base de plantes étaient des secrets bien gardés par les familles. Nai Nai m'a parlé de l'un des meilleurs phytothérapeutes qui pratiquerait toujours, mais dans une autre province, à 2000 km dans le sud-ouest du pays. Chinhong, la cité de l'aube. Même en hiver, un vent subtropical souffle ici. Après plusieurs tentatives, je trouve enfin le médecin. Tous les matins, le docteur Yuan traverse la ville pour se rendre à son travail. Il a 68 ans et dans sa famille, on pratique la médecine traditionnelle chinoise depuis 7 générations.
Comme tous les médecins, sous Mao, il a dû travailler à l'hôpital public. Ce n'est que depuis la réforme économique qu'il peut de nouveau exercer en cabinet.我在江苏过来，在路上有点渴啊，睡觉就渴，睡觉就渴。不要紧，熟的。10号。Examiner une main ne suffit pas. Les deux mains correspondent à des organes différents. La main gauche au cœur, au foie et au rein. La main droite au poumon, à la rate et au nombril. Puis pour le pouls, on distingue d'abord le tsun, le guan et le che. Puis à nouveau 3 points, superficiel, moyen et profond. 3 x 3 font 9, 3 x 9 font 27 pouls différents. La prise du pouls réduit donc les erreurs de diagnostic.肚子好像我不来过几次嘛，以前。我以前来过几次，就是下肚下手好像还有一点疼。其实这个小便有点疼啊，平时小肚疼。小肚疼。就是白的还黄的多。黄啊，不痒。那个痒不痒？小便痒。痒的，不要紧不要紧。你不吃，它血就又翻回来掉了。只要你不是我那个，我身上还有一点痒哦。不要紧，一起解决了。这个药拿回去，你的丈夫你们2个都要吃，光是你一个人吃好不了。2个人都要吃。哦，那你要帮我多开几包呀？肯定要开4包啊。那开给你4包。先把这个开水给给17号。谢谢你啊。没有。只要你2个接到吃，有些快的就是这种一回就好掉的都有。如果你观察下好玩点，我们就算了；不好玩再来看看。它最好的反应就是那个白带不带黄色，不一样嘛，就好多了。给它扶着去正面好了。好，谢谢啊。Le docteur Yuan est à la fois médecin et pharmacien. Il se procure lui-même presque toutes ses plantes médicinales. Comme le veut la tradition, le fils devra reprendre un jour le cabinet familial, car la demande est importante. Nous ne sommes pas d'ici, mais de la province de Jiangxi. J'ai interrogé les gens du coin. Je leur ai demandé qui était le meilleur docteur en médecine traditionnelle par ici. Ils m'ont dit que c'était le docteur Yuan. Je sais que la médecine traditionnelle ne peut pas être mauvaise pour la santé. Les médicaments occidentaux agissent plus rapidement, mais parfois je ne les supporte pas. Alors qu'avec les médicaments traditionnels chinois, je n'ai pas d'effet secondaire. Beaucoup de gens viennent ici. Allez leur demander, ils n'iront jamais ailleurs.
这个来，匆匆，不一样，它这个指纹啊，这个指纹分了，这个就要深奥了。喏，你看这边有一股线上来，从这边一直顺到这边插到这边，走这边又分过来。那么我把它码下来。哦，你看好一点，学好一点，你也会自己。它这个颜色不同，定位就不同了。色彩不同，颜色不同。所以你现在能看出来？哦，我就看出它呀，它消化也不好，还有感冒。舌头啊。就是他烦的不想吃。消化不好。就是爱吃零食。不要紧。从1个月到5岁都是看这点。为什么呢？它因为这个酶还没有到这个动脉血管上来，前边已经在血管上表现了，它就反映到指纹上了，这个叫指纹。哟，32号过来了。Depuis toujours, je veille à la qualité de mes consultations. Je n'examine pas plus de 40 patients par jour. Au-delà, mon cerveau ne fonctionne plus et je ne peux plus garantir la qualité de mon travail. Les résultats seront mauvais. D'où viennent vos patients en général? Ils sont nombreux, de toute la province, de tout le pays, de l'étranger aussi, de Canton, de Thaïlande, de Birmanie, du Laos et quelques-uns de Tchétchène. Les gens qui ne sont pas d'ici ont beaucoup d'argent, surtout depuis la nouvelle politique dans ce domaine. Maintenant, il faut avoir le titre de médecin professionnel avant de pouvoir exercer. Sans ce diplôme, impossible d'ouvrir une consultation. Vous imaginez, il y a beaucoup d'herboristes dont les traitements sont très efficaces, mais ils n'ont pas de cabinet. Sans le certificat de médecin, pas de licence. Vous ne pouvez pas exercer légalement. Dans la Chine antique, la médecine se transmettait de personne à personne, de génération en génération. À cette époque, il n'y avait pas d'école. Tout était enseigné de particulier à particulier. Les classiques de la médecine et des traitements existent aussi par écrit. Les grands principes se retrouvent, mais différentes écoles se sont formées. En particulier la pharmacologie. Quelles sortes de médicaments, combien, pour soigner quelle maladie? Les médicaments les plus efficaces. Ces choses-là ne sont pas dans les livres. Chaque génération a amélioré l'efficacité des remèdes et quand on rassemble toutes les informations, cela en fait beaucoup. Ça, c'est particulièrement efficace contre les maux d'estomac. Lorsque votre estomac vous fait souffrir le martyre, vous mâchez cela et vous l'avalez. Au bout de 10 minutes, vous n'avez plus mal. Tout cela pousse ici. Ce sont des médicaments produits dans cette région. Ce bois également, c'est un vieux bois sec. Je prends un couteau pour le fendre. Son parfum est assez puissant. Sentez ce parfum qui se dégage. Quelle est son application concrète? C'est contre les palpitations, contre la douleur, et il guérit les articulations enflammées. Notre plus gros problème aujourd'hui, c'est la destruction des forêts de montagne. Si nous ne conservons pas ces espaces-là, beaucoup d'essences et d'herbes disparaîtront. Je cultive moi-même quelques herbes. L'important est de conserver ces plantes, de faire des semis. Mais ma récolte ne suffit pas, et de loin.
Le docteur Yuan a terminé sa journée et je reprends la route. Nous traversons le Mékong pour rejoindre les montagnes. Ici vit l'une des nombreuses minorités ethniques de la Chine, les Hakka. Parmi eux, Chiang Kang. Il est non seulement planteur de thé, mais aussi expert dans la cueillette de plantes. Il connaît comme personne les vertus des herbes médicinales de ces montagnes. Pour nous, les Hakka, cette racine entre dans la composition de médicaments. Ces préparations servent à soigner les inflammations intestinales, les inflammations de l'intestin grêle. Elles soignent également la dysenterie. Cette essence est appelée arbre d'entaille. Elle soigne la toux, la pneumonie, les maladies cardiaques et a également un effet hémostasique. Ce sont les usages internes de cet arbre. Il a également un usage externe. Et puis, il y a celui-ci, le Rhaphidophora decursiva. Il soigne essentiellement les fractures. On l'utilise aussi pour les entorses en usage externe. On s'en sert pour faire des bandages. Celui-là s'utilise pour les coupures. Par exemple, si vous vous êtes coupé avec un couteau, on l'utilise en usage externe. On le râpe. Ce médicament permet également d'arrêter le sang. On en met un peu sur la plaie ouverte. Il ne peut être utilisé qu'en usage externe. Il ne faut pas l'ingérer. Pour tous ces bois, les applications sont nombreuses. Il y a celui-là aussi, et celui-là. En fait, ils sont différents. On voit tout de suite qu'ils proviennent de différents arbres. Un médicament fait à partir de cette essence soigne l'impuissance. Il est très efficace, et c'est prouvé. Il garantit 70% de réussite. Dans 70% des cas, les problèmes des hommes impuissants sont résolus. Les méthodes de coupe sont les mêmes. Il faut fendre le bois, puis le couper. Il faut écorcer l'arbre. Tout le monde utilise la même méthode. Ensuite, on le fait bouillir dans de l'eau, jusqu'à ce qu'il puisse être ingéré. Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais c'est vraiment très efficace, je vous l'assure. C'est un excellent remède. En Chine, les peuples des montagnes passent pour être superstitieux. Notre guide officielle n'était pas spécialement heureuse d'apprendre que nous voulions tourner ici. Mais l'un des guérisseurs de la région est considéré comme la référence absolue par les initiés, Yen Nanshuo. Il soigne même les fractures par les plantes. Pour contribuer à la guérison, il profère d'anciennes incantations chamaniques.
Nous sommes du village d'à côté. Nous coupons le caoutchouc. Tous les gens qui viennent ici sont très bien traités. Dans le grand hôpital, c'est plus lent pour la consultation, parce que nous sommes des paysans. Pour une consultation plus rapide, il faut payer. Et nous, les paysans, n'avons pas beaucoup d'argent. Ici, par contre, ce n'est pas très cher. Vous avez déjà examiné les radios? Sur la radio, je vois une fracture déplacée, une fracture complète. Il faut remettre l'os dans la bonne position et placer une attelle. Ensuite, quand on enlève l'attelle, il faut traiter l'enflure pour faire disparaître l'œdème. Pour cela, j'applique de la pivoine herbacée en cataplasme, ce qui améliore la guérison. Utilisez-vous d'autres plantes? La pivoine herbacée aide l'os à se reformer. C'est cette plante que j'utilise pour les fractures. Comment avez-vous appris ces méthodes? Quand mon grand-père était encore vivant, j'ai étudié plusieurs années avec lui. Mais il y a aussi des textes anciens. J'ai aussi un livre qui a été écrit en dai. Il contient beaucoup de remèdes, leurs effets thérapeutiques et comment les appliquer, dans quelles proportions. Les dai ont tout noté. C'est une sorte de mode d'emploi. Mizahi Nahin, en dai, ça veut dire être bon. Il faut être bon pour exercer, avoir le cœur pur. Je continue le travail que mon grand-père a fait toute sa vie. Il nous a transmis son savoir. D'ailleurs, il nous aide toujours, il nous soutient de loin. Il suffit d'avoir bon cœur pour préparer ces plantes médicinales. Nous faisons tout nous-mêmes. Ça, c'est une fracture du fémur. Un accident. C'était un accident de la route. J'étais assis à l'arrière dans la benne d'un camion avec la cargaison. Le véhicule s'est renversé. Et comme la cargaison n'était pas attachée, elle a glissé sur moi et je suis tombé. Maintenant, j'arrive à me redresser et à m'asseoir tout seul. Quand je suis arrivé ici, je n'osais pas faire ça, c'était trop douloureux. Je ne pouvais plus bouger. Maintenant, ça va beaucoup mieux. L'os est cassé, vous avez vu la radio? L'os se redresse. Vous allez rester combien de temps encore? Il me faudra 5 semaines avant que je puisse marcher normalement. J'ai également demandé pour un traitement à l'occidental.
On utilise une broche en acier avec des vis. Mais au bout de 8 mois, il faut de nouveau l'enlever. C'est contraignant. Il faut subir 2 opérations. La médecine traditionnelle est plus lente, mais il n'y a pas besoin d'opérer. C'est ce qui m'a décidé pour les plantes médicinales. C'est également une fracture? Ce cas est différent. Cette dame a des rhumatismes. Elle souffre d'engourdissement de la jambe. C'est très douloureux. Les articulations sont enflammées. Son genou est enflé. Quelle relation avec le qi? Ça, il faut ouvrir la porte du point d'acupuncture Qi qui signifie fente. Si la porte n'est pas ouverte, cela va enfler. Où est ce qi? Sur les articulations. Il a le qi dans ses mains et le fait entrer à l'intérieur. Attention, je vais le retirer. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Après mes 40 ans, j'ai décidé de faire des préparations de plantes médicinales mon métier. Je fais des recherches depuis que je suis petit. Je n'ai pas arrêté d'explorer et de chercher. Maintenant que j'ai 48 ans, j'ai envie de transmettre mes connaissances aux générations suivantes et d'abord à mon fils aîné. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Mon fils est l'aîné. Je compte lui enseigner tout ce que je sais. Le Dai aussi, notre langue. Car aujourd'hui, les jeunes ne comprennent plus les vieux textes qui sont écrits en langue Dai. À l'école, mon fils n'a étudié que le chinois. Il a eu son diplôme. Maintenant, c'est à moi de lui transmettre notre savoir ancestral. Où trouver les plantes, comment les préparer. hai mà chỉ có dòng mì có đồ cây cú thù đi còn đi để mà bài hú cú sú để mất tấm tiếng in luôn tổng như cũng mất chiều thời chiều 2 đó. Les Dai sont de fervents bouddhistes. Le médecin, mais aussi les dieux et les esprits, doivent aider à la guérison du corps et de l'âme. On attribue à chaque patient un petit autel sur lequel on dispose des offrandes.
Selon un proverbe chinois, on boit du thé pour oublier le bruit du monde. À Pékin, il ne reste presque plus de traces de l'ancienne capitale. Je prends un taxi pour me rendre dans la partie ouest de la ville. Je veux aller au célèbre hôpital Guang'anmen, l'un des rares endroits où la médecine traditionnelle fait l'objet de recherches approfondies. Au rez-de-chaussée sont entreposées plus de 10 000 plantes et remèdes naturels provenant de toutes les provinces de Chine. On compose un remède différent pour chaque patient. Le service d'acupuncture se trouve 4 étages plus haut. Le docteur Wang travaille ici depuis 20 ans et compte parmi les experts les plus chevronnés dans ce domaine. Son service peut difficilement faire face à l'afflux quotidien de patients.头疼就是神经性头疼。多长时间了？好多年了。这只也。和睡觉有关系？有。睡不好啊，还是劳累啊，这有关系？反正就是累了，就是精神紧张之后会头疼，然后有时候睡眠就是比如睡晚了或者熬夜了也会头疼。和那个你经常那个上网？对。行，反正针灸这个病应该针灸有效。放宽心，好吧？好的。行。主要是哪疼？这疼？左侧。右边疼？对。太阳疼？每次疼的是先从这边开始疼，但是最后疼起来是这边。这边呢？这边疼吗？也疼。这边呢？对，反正就是左侧这半侧，然后太阳穴、眼眶都疼。好了。放宽心啊，放松。稍等啊。起床。Ce sont des aiguilles qui tournent, des aiguilles rotatives. Elles tournent ensemble de cette façon. Cette technique est dite de la pichenette. Elle augmente la sensation de piqûre. Avec la technique vibrante, la sensation de piqûre est bien plus forte. Cela augmente la sensation de piqûre et les effets thérapeutiques. Les aiguilles doivent avoir du chi. Si elles n'ont pas de chi, il faut les tourner. Le patient doit avoir une sensation. S'il se sent vide, les effets thérapeutiques seront mauvais. Il faut se sentir lourd pour que cette méthode soit efficace.
有了，太大了。大的，看见了。没有了。好。那种强度的强弱开关，你调大的话，自然就动得很厉害的。我给你稍微大一点啊，别害怕啊。还疼吗？行了，行了，行了，好嘞。电的目的就是加。Les aiguilles électriques aident le qi à mieux circuler. L'effet antidouleur est légèrement plus efficace. Le but est d'augmenter l'intensité des points d'acupuncture, de renforcer leur efficacité pour augmenter les effets thérapeutiques. Le point d'acupuncture Qi-Shen régule les nerfs et les fluides corporels. Après réglage, quand le Qi recommence à mieux circuler, les effets thérapeutiques sont meilleurs. Cette thérapie est très efficace contre les douleurs. Cela s'étend. Cela donne l'impression de s'étendre un peu. Puis les points d'acupuncture vibrent. On ne peut pas vraiment dire que ce soit confortable, mais une fois les aiguilles enlevées, je me sentirai certainement mieux. Ce genre de mal de tête est, selon la médecine chinoise, en relation avec le qi du foie. C'est ce qu'on appelle le mal de tête du jeune yang, Shaoyang, ou encore la migraine. Pour soigner la maladie, il faut dynamiser le Shaoyang et réguler son qi. C'est pourquoi on plante l'aiguille justement au niveau du méridien du Shaoyang. On l'appelle le point Chongdu. Là, c'est le point Shuigu. Là, c'est le point Fangche. Leur stimulation doit réguler le méridien, en particulier les vaisseaux sanguins chargés du qi. Après les avoir frictionnés pour faire circuler le qi, le mal de tête se résorbe peu à peu. D'où vient cette énergie vitale nommée qi? C'est tout un circuit, regardez. On pense qu'il vient de là, du foyer moyen. On dit qu'il vient de la mer de l'énergie vitale. De là, le qi va jusqu'au méridien du poumon, puis vers la main où se concentrent tous les méridiens. 42 méridiens régulateurs. Cela forme un circuit qui ne s'arrête jamais. Quand ce circuit s'arrête, que se passe-t-il? Ce n'est pas bon du tout. À ce moment-là, la vie s'arrête. C'est comme le système cardiaque ou le système sanguin. Une fois que le cœur s'arrête, il n'y a plus rien, c'est comme ça. La médecine chinoise a été transmise et développée de génération en génération, et ce depuis des siècles. La base de cette tradition est que les 12 méridiens du pouls correspondent aux 12 mois de l'année. Et les 365 points d'acupuncture correspondent aux 365 jours de l'année. C'est probablement directement lié à la connaissance de l'Antiquité chinoise, selon laquelle l'homme et l'univers forment un tout. Les principes sont les mêmes pour l'homme et l'univers. C'est en quelque sorte la nature. Mais jusqu'à présent, nous, les médecins, on n'envisage toujours pas ce système sous un angle purement scientifique. Pourquoi les méridiens se divisent ainsi? Il n'y a aucune preuve scientifique pour la formation des méridiens. Les choses qui nous sont transmises de l'Antiquité ne sont pas faciles à comprendre. Nous appliquons les méthodes telles que nous les avons reçues. Nous ne les remettons pas en question, car les résultats sont vraiment efficaces. Cependant, beaucoup de scientifiques étudient comment se sont formés les méridiens, leur relation au système nerveux, les fonctions des fluides corporels ou encore les fonctions de la thyroïde. Toutes sortes de chercheurs travaillent là-dessus. Mais personne n'arrive à se mettre d'accord. Jusqu'à présent, personne n'a été capable de définir une théorie qui convainc tout le monde. Personne n'y est arrivé. Les origines de la médecine chinoise remontent à plus de 3000 ans. Bien des aspects peuvent sembler obscurs aux Occidentaux. Ainsi, la doctrine affirme que l'énergie vitale, le qi, est partout. On ne peut pas la voir, mais on peut s'en servir. J'ai rendez-vous avec le docteur Sun dans un institut public de Qigong. Il est capable de recueillir le qi de l'environnement, puis de le libérer par les mains.
胸椎还有呢，告诉你啊，你胸椎你看第7正13。肩也不好。胸一颈7，起来，正过来，看。好了，试试吧。你看这样动动肩，看，轻松了。Son épaule était complètement crispée, elle ne pouvait plus bouger. Oui, maintenant c'est détendu. Elle se sent plus légère. Je n'arrivais plus à soulever mes bras. Je n'arrivais pas plus haut que ça. Maintenant ça va. Quand il intervient, j'ai l'impression qu'au bout des doigts, j'ai comme... Comment dire? Une sensation de chaud, d'enflé. Comme s'il y avait quelque chose dans mes doigts. Je viens de subir une opération du sein il y a seulement 3 mois. Et pendant qu'il me manipulait, j'avais l'impression que ma plaie bougeait un peu. C'était comme des contractions, une sensation de vibration. Je ne sais pas, Maître Su n'a peut-être des pouvoirs surnaturels. C'est pourquoi des gens ordinaires comme moi, on n'arrive pas à comprendre comment il fait. On a l'impression qu'il peut voir ce qui se passe à l'intérieur du corps, comme sur une radio. C'est fantastique. Vraiment incroyable. Avant, j'avais une maladie du sang, la leucémie. À l'époque, on ne connaissait pas grand-chose sur cette maladie. Il n'y avait pas de sang et on ne savait pas où s'en procurer. L'hôpital n'avait pas de solution non plus. Dans ces conditions, j'ai décidé de m'entraîner au Qigong. J'ai travaillé pendant 8 mois jusqu'à ce que je sois guéri. Pendant ces 8 mois, tous les jours après le réveil, j'allais m'entraîner. Après le déjeuner, l'après-midi, je m'entraînais. Après le dîner, je m'entraînais avant d'aller me coucher et ainsi de suite pendant 8 mois. Et au bout de 8 mois, j'étais guéri. J'étais au top de ma forme. Ce n'est qu'après que j'ai découvert que j'arrivais à détecter des maladies chez d'autres personnes. D'abord, j'en étais pas trop sûr, puis j'ai observé cette capacité de plus en plus. J'ai compris petit à petit qui était malade et qui ne l'était pas. Et avec le temps, j'ai gagné en précision. C'était le résultat de plusieurs années d'observation. Ensuite, je suis passé à un autre domaine. Comment dire? J'ai développé mes capacités.反正起码现在就是医学上他们不许掰，不能掰，一掰要出医疗事故。所以你得扩椎管，得把椎管得扩了，另外把间隙得牵引哈，得拉开，要不然你动不了，很难受的。头带着头不好，俩肩背不好，都不舒服。爬那一块关，你的腰椎有毛病。腰椎有。对。爬那一块，你看爬这。 今天咱主要讲脊柱的问题，对，得讲这个，而且就心脏的供血不好，你看，你还得挺注意心脏的，你得注意这个病。那你看过我的病历吗？没有，没看过，不知道。没有，不用，您刚拿我不要。啊。我这么看你。这样看就知道了。我跟你说，我讲你听。要脱鞋。要脱鞋。然后头这有一个窟窿，头搁这儿趴呢啊，对，趴的。趴的。对啊。不用枕头。
啊，不用枕头。对，不用枕头，不用枕头会有一窟窿，你趴下，别着急。两手怎么处理？你随便，你怎么，但是怎么舒服都行，好不好？好，就这样。你只要感觉舒服就行了。好了啊，开始。别动啊！好了。OK， 好的，您起来，您试试。一会儿试试脖子，试试肩，然后试试腰。感觉稍微轻松一点。En fait, le Qigong couvre un vaste domaine. Cela passe d'abord par un renforcement physique. C'est tout un processus. C'est par un travail sur tout le corps que nous pouvons améliorer notre santé. Mais le Qigong peut également purifier notre âme et développer nos capacités spirituelles. Une fois qu'on a fini de cerner les capacités physiques, on utilise des énergies plus fines. D'ailleurs, vous pouvez faire les mêmes découvertes que moi. On est tous pareils. Le Qigong couvre, comme j'ai dit, un vaste domaine. Ce n'est pas seulement un entraînement sportif. C'est par la maîtrise de votre corps que vous accédez à l'étape supérieure. À ce moment-là, vous pouvez également travailler sur votre conscience, voire explorer certaines voies plus spirituelles. C'est un tout. En Chine, on dit, pour soigner une maladie, il faut un grand médecin. Et pour garder la santé, un grand maître. Il existe bien des moyens de conserver la santé, mais rares sont les Chinois qui pratiquent encore les exercices traditionnels de Qigong. Après ces exercices, tout le corps est régénéré.
cette gymnastique permet de bouger toutes les parties du corps. Par ailleurs, grâce au cri, le chi est activé et circule mieux dans nos organes. C'est comme une sorte de massage. De l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas, toutes les parties du corps sont en mouvement. Ces exercices sont appréciés de tout le monde. Le seul inconvénient est que cela prend beaucoup de temps. Certaines personnes âgées ne peuvent pas pratiquer plus d'1 heure, mais si on pratique toute l'année, ce n'est pas un problème. Que signifie ce cri? C'est un autre inconvénient, un peu plus ennuyeux. On ne peut crier que dans les parcs, ailleurs cela dérangerait. Devant les gens, on n'ose pas vraiment faire du bruit. Aujourd'hui encore, les Chinois sont imprégnés de taoïsme. Son enseignement inclut la médecine traditionnelle. J'ai enfin obtenu l'autorisation de visiter l'un des derniers monastères taoïstes, niché au creux des légendaires montagnes de Wudang. Il y a plus de 1000 ans, des ermites taoïstes qui cherchaient l'harmonie du corps et de l'esprit se retirèrent ici. Leur but était d'atteindre l'immortalité. Autrefois, 500 monastères étaient disséminés dans les montagnes de Wudang. Il n'en reste plus que 6 aujourd'hui. Dans le palais des nuages pourpres, les nonnes taoïstes peuvent de nouveau pratiquer leurs cérémonies religieuses depuis la fin des années 80. La plupart du temps, les religieuses vivent en recluse et communiquent à peine. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Tsao qui a bien voulu me parler du Qi et de la voie du Tao. Comment faire pour être en bonne santé? Cette question se reflète dans les détails de la vie quotidienne. La façon de s'habiller, de se nourrir, de se loger, de marcher, y compris la nature. Chaque détail compte. Tous les jours, je vais dans la nature. Au milieu des fleurs, des arbres, je fais mes exercices. Au grand air, près de l'eau. Je m'assois ou je reste debout. C'est comme je le sens. Ensuite, je laisse mon cœur s'apaiser.
J'abandonne toutes mes préoccupations, mes malheurs. Il m'arrive de fermer les yeux, de lever les bras ou de m'asseoir en tailleur pour pratiquer le taoïsme. Cela touche le subconscient, la conscience objective, la conscience de la transformation, en abandonnant tout ce qui est négatif. La psychologie, la force physique, tout est lié au chi originel. Dans la nature, il faut absorber le maximum d'air frais. L'air frais contient des ions négatifs. Ces ions négatifs peuvent chasser le chi impur, le chi mélangé dans le corps. Ils peuvent également soigner le cancer et toutes sortes de maladies. La femme sur ce tableau se nommait Li Changyu. Lorsqu'elle est décédée, elle avait plus de 90 ans. Cette femme pratiquait un kung-fu intérieur. C'était un bon maître. Venez, on monte. Dans un couvent de religieuses Kundao, chaque nonne a sa propre chambre. Là, selon mes croyances, j'honore les vénérables, les fondateurs et le bodhisattva Guanyin. J'aime jardiner et m'occuper des fleurs. Cela m'apaise. Dans la vie de tous les jours, je m'assois pour méditer. Calmement, je croise les jambes. Je suis assise en tailleur dans une posture libre. Il y a également la position médiane ou la position supérieure. Donc je m'assois en tailleur dans une posture libre. Ensuite, je croise les mains comme cela. Je mets les pouces à l'intérieur. Ensuite, je referme mes mains ainsi et je les mets au niveau du nombril. C'est un mudra. Il existe d'autres mudras, comme ça ou encore comme ça. Il y a le mudra de la protection, le mudra de la bienveillance ou de la considération. Il y a plein de mudras. Chaque mudra a une autre signification et un autre effet. Tous les mudras sont possibles. Il suffit d'être détendu. Il faut avoir la tête droite, les épaules détendues, le regard droit, le dos droit, les yeux mi-ouverts, mi-fermés. Il faut être dans un état de semi-conscience, dans lequel la pensée chemine librement, dans un état très libre. D'habitude, je commence à méditer très tôt le matin. En général, nous méditons la nuit à l'heure Zhe, c'est-à-dire de 23h à 1h du matin. Mais en général, cela commence à 22h. C'est l'heure de jonction. C'est le meilleur moment. À ce moment-là de la méditation, le yin et le yang sont réunis. Vous pouvez dire que vous exercez votre yang, mais le yin et le yang doivent être absolument réunis. On dit qu'à ce moment-là, à l'heure de jonction, le yin et le yang sont réunis dans le corps. Le yang pur et vigoureux est très bon pour les reins. Le yang remonte du sacrum jusqu'au-dessus de la tête. Puis il redescend. C'est un cycle, comme le cycle d'une journée. En général, de 23h à 1h, c'est la meilleure période pour les reins. Les heures du midi sont plutôt propices au cœur, car les heures du midi repoussent le chaud. C'est-à-dire qu'il faut se détendre, être très détendu.
La pratique des femmes taoïstes, le Kundao, est principalement un travail intérieur, dans le but d'arriver à l'immortalité. On l'appelle aussi le Kung Fu intérieur. Nos exercices consistent d'abord à apaiser notre cœur. Nous méditons longtemps dans le but de transformer le chi. Grâce à nos exercices, nous atteignons l'harmonie de nos organes. Le Kundao est une pratique spécifique aux femmes. Chez les femmes, le chi est conservé au niveau de la poitrine avant d'arriver à la zone pubienne. Les femmes travaillent surtout la zone pubienne pour y concentrer leur chi. Les hommes ne conservent pas leur essence dans le bas-ventre. C'est les femmes qui gardent leur chi. Il y a donc une petite différence. La pratique du Kung Fu intérieur est une méthode très individuelle. Chacune d'entre nous a sa propre manière de travailler. Avec cette pratique, on peut soi-même réguler son corps et ses organes. Ces exercices font beaucoup de bien. Le but est de réunir son essence et son chi pour devenir immortel. Cette tentative de transformation élève notre esprit. Selon le taoïsme, cette méthode lie l'homme à l'univers. Dans le taoïsme, les opposés, le yin et le yang, se rejoignent au sommet le plus haut, le tai chi. Au-delà, il n'y a plus rien. Pour atteindre cette harmonie, les moines pratiquent le tai chi chuan depuis des siècles. Pendant longtemps, le wudang tai chi fut transmis confidentiellement. Depuis ma naissance, je suis de faible constitution. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire, comme étudier. J'étais toujours malade. Lorsque j'ai eu 13-14 ans, mes parents ont constaté que j'avais grandi et que je commençais à pouvoir être indépendant. Ils ont alors décidé de m'envoyer dans les montagnes chez les moines taoïstes. Ils pensaient que le taoïsme serait bénéfique pour ma santé et mon développement. À l'école,
Les autres élèves s'étaient toujours moqués de moi. C'est pourquoi mes parents m'ont envoyé dans les montagnes de Wudang. Le Tai Chi Chuan travaille sur l'apaisement. Si on pratique en ville dans le bruit, sans trouver le calme, il perd une partie de son efficacité. Le Tai Chi Chuan que nous pratiquons ici est un travail intérieur et a une particularité, vaincre la dureté par la douceur, ou vaincre le mouvement par l'immobilité. C'est laisser s'écouler la force du Qi. Cette souplesse ne signifie pas faiblesse, bien au contraire. La force de l'esprit influence le Qi du corps et le fait circuler dans toutes ses parties. Le cœur est apaisé et le corps s'assouplit peu à peu. Lorsque quelque chose de dur, de violent et de fort attaque, il ne faut pas que le corps soit dur pour le contrer. Au contraire, il faut contrer avec des mouvements lents et souples, comme pour l'accueillir, et ensuite le transformer. On transforme la force de l'adversaire à son profit en utilisant la souplesse. On peut arriver à repousser l'ennemi d'une main. Et ce n'est pas de la faiblesse. Pourquoi les gens meurent-ils? Pourquoi disparaissent-ils? Une fois que l'on a épuisé ses ressources vitales, lorsque le Qi est épuisé, on disparaît, on est détruit. Alors pourquoi les personnes qui pratiquent ces exercices taoïstes vivent-elles plus longtemps? Grâce à la pratique et aux exercices, ces personnes accumulent du Qi qu'elles peuvent utiliser pour combler les déficits du corps en Qi originel. Grâce à l'entraînement, le Qi garde son niveau originel, ce qui agit directement contre le vieillissement. Chez les taoïstes, après le décès d'une personne, le corps repose au temple 3 jours, pendant lesquels il faut prier pour le passage du défunt vers l'au-delà. Pour choisir le lieu de sépulture, il faut connaître les 8 trigrammes et le feng shui. Il faut également déterminer l'orientation de la tombe et encore remercier la terre. Ce sont les dieux de la terre qui veillent sur les environs. Alors il faut avoir l'accord de la terre avant de pouvoir construire une sépulture. Toutes les tombes que vous voyez ici ont été établies d'après le feng shui en fonction de ces principes. Et ce sont les dieux de la terre qui protègent les défunts. Nous entrons en religion pour devenir immortels. Nous ne souhaitons pas entrer dans le cycle de la réincarnation. On ne veut pas se réincarner en porc, en bœuf, en mouton ou oiseau, mais éviter une nouvelle vie de souffrance. Nous pratiquons nos exercices pour nous transformer en une divinité ou devenir immortels. Nous ne voulons pas revenir dans le monde des hommes qui souffrent. L'âme est déjà partie. Il n'y a qu'un vide. On ne parle plus de l'essence ou de l'esprit. Si le défunt pratiquait correctement ses exercices sur le Qi, il a atteint l'immortalité.
Je retourne à Chengdu et au plaisir terrestre. Pour fêter mon départ, je me rends avec Nai Nai et la famille dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Ici, nous nous vouons à l'occupation préférée des Chinois, une activité qui fait partie de la médecine traditionnelle et qui est même une science en soi, manger. Ces petites brioches à la vapeur sont préparées avec des pachines. Cette plante médicinale protège et embellit la peau. C'est très bon pour les femmes. Nai Nai m'explique encore que l'on peut recueillir le qi par la nourriture. Si je suis tous ses conseils, je vivrai longtemps. Et comme dit un proverbe chinois, la vie, c'est comme le thé. Plus on la laisse infuser, meilleure elle est.